c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Couture. Je suis d'autant plus contente qu'aujourd'hui on ne va pas faire un haul tissu. Non, 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 nous allons faire un haul patron. Je vous raconte pourquoi, comment. Comme vous le savez, je suis coach couture pour Urban Ferry. Et dans le cadre des coachings, une élève voulait faire des ajustements sur une robe que je ne connaissais pas. C'est la robe harmonieuse de Popeline et Linon. Donc, j'ai fait des recherches. Cette robe me paraissait fort sympathique. Nous avons fait le coaching, les ajustements sont réussis. Et ça a fait son chemin dans ma tête et je suis retournée sur le site et j'ai commandé le patron, l'harmonieuse de Popeline et Linon. Je vous le présente tout de suite. Alors, ça arrive dans des grandes pochettes craft comme ça, qui s'ouvrent à l'ancienne, j'aime beaucoup. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas au moins le nom du patron, voire même un visuel, ce serait plus parlant. Mais bon, je trouve quand même que c'est un emballage de qualité. Et donc, voici la robe, l'harmonieuse, hein, oui c'est bien ça, l'harmonieuse de Popeline et Linon. Donc c'est une robe col bateau devant et avec un grand V dans le dos. Les manches sont bouffantes, enfin pas bouffantes, mais en tout cas froncées. Elles peuvent être courtes ou 3/4. Il y a des pinces devant et derrière sur le haut de la robe et ce sont des plis creux sur la jupe. Et donc ça donne pas mal d'aisance à la robe. Je regrette que ça s'arrête au 48. Moi je suis limite, donc je vais forcément faire une toile avant de me lancer dans la version définitive. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien écoutez, ça me semble bien sympathique. Le 48 va tout de même jusque 116 de tour de hanche. Donc en principe, je suis bien. Et pour ma taille, il faudra 3,50 m de tissu. Voilà. Donc, la robe, l'harmonieuse de Popeline et Linon, grâce à une élève trouvée dans le coaching vidéo Urban Ferry. Du coup, j'ai farfouillé sur le site et je suis tombée sur un patron qui m'a fait penser à une autre de mes élèves, une élève en présentiel cette fois-ci, qui est enceinte jusqu'au cou. Aujourd'hui, elle a peut-être même d'ailleurs accouché. Mais pour la première fois de ma vie, je vais essayer de coudre un petit bloomer. Ça s'appelle l'ingénieuse. Toujours de Popeline et Linon du coup. Comme ça, je pourrais l'offrir à mon élève. Voire même à son retour de la maternité, on pourra coudre pour son bébé des petits bloomers. Et avec le patron du bloomer, il y a aussi le patron de la petite blouse qu'ils appellent Jeanne, la petite blouse Jeanne. Voilà, donc un petit patron très sympathique. Je l'ai feuilleté très rapidement et c'est vrai que ça doit aller super vite à faire. Un petit bloomer avec ou sans la bavette et la petite blouse avec un col volanté ou juste un biais d'encolure. Voilà, je pense que ça fera de très jolis ensembles. Donc toujours dans une grande pochette craft. Et à l'intérieur, ce seront des grandes feuilles A3 en couleur. Voilà. Donc ce patron-là va du 3 mois au 3 ans. Et les traits sont aussi en couleur pour différencier les tailles. Voilà. Pour l'instant, je n'ai rien cousu, donc je ne sais pas vous dire si tout correspond. En tout cas, je sais que les marges sont incluses. J'avoue que l'ingénieuse, j'ai hâte de m'y mettre. J'ai pas mal de chutes de tissu, notamment de la double gaze non froissée ou des petites viscoses fleuries. Ça peut être très très sympa en bloomer. J'ai hâte de coudre. Et c'est pas tout, hein, je ne vais pas me contenter de 2 patrons. Ceci dit, les patrons pochettes ne sont pas donnés, ils doivent être à 16 € pour les patrons adultes et 14 € pour le patron bébé. Vous pouvez aussi les trouver en PDF sur le site. Mais j'avais vraiment envie d'avoir cette version papier. Parenthèse fermée. Il y a peu de temps, j'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelait Sans un mot. C'est une série polonaise issue d'un livre d'Arlene Coben. Cette série m'a captivée, je l'ai regardée en 2 ou 3 jours maximum, en dehors du boulot, donc c'était hyper rapide. Et j'avais repéré que la mère du héros
porter souvent un pantalon en jean léger, plutôt taille basse, un peu la forme mom jean et surtout avec des grandes poches devant. Et j'étais tombée sous le charme de ce pantalon, j'ai regardé dans ce que j'avais, il n'y avait rien qui ressemblait, donc c'est tout. Je me suis arrêtée là, en me disant juste « Oh, j'aime bien son pantalon ». Et sur le site de Popeline et Linon, eh ben, il y avait exactement ça. Enfin, presque, mais je pense que vraiment, ça peut vraiment rendre ce à quoi je pense. Donc, j'ai acheté un troisième patron, donc il n'y a toujours pas de visuel, hein, c'est toujours une belle pochette craft, mais pas de visuel, d'un pantalon qui s'appelle le DIN 1959, je crois que c'est ça. C'est ça, DIN 1956. Voilà. Et alors, vous allez voir, si on ne voit pas bien à la caméra, je vous ferai mettre une incrustation. Il a la forme du jean avec l'empiècement dos, des poches dans le dos et surtout, il a des grandes poches plaquées devant. Des grandes poches qui prennent vraiment de la place, qui donnent le style au pantalon. Alors après, vous allez me dire, je fais au moins un 48. Est-ce que ce genre de poche ne va pas encore mettre plus en valeur mes formes? Eh ben, ce sera la surprise. En tout cas, ça, j'ai très envie de le coudre. Et alors, ce que j'aime bien aussi, qu'on ne trouve pas partout, c'est une braguette, mais boutonnée. Et on n'en voit nulle part, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Et comme dit Popeline et Linon, on peut soit mettre des boutons de jean, soit mettre des boutons classiques ou des boutons fantaisie pour fermer cette braguette. Donc on va pouvoir laisser libre cours à son imagination. Le point négatif que je vois sur ce patron, c'est que les poches arrière sont coupées en deux, tout comme la jambe arrière, et recousues ensemble. En fait, la demi-poche milieu fesse et la demi-poche côté fesse sont cousues sur le demi dos fesse et le demi dos côté. Enfin voilà. Et du coup, le tout est cousu ensemble et surpiqué ensemble. Ce qui nous fait que des toutes petites poches à briquer sur les fesses. Moi, j'aime les poches parce qu'on peut mettre des trucs dedans. Si on me fait des toutes petites poches, bah, je pourrais rien mettre dedans. Donc, je suis pas sûre que ça me convienne. Je pense que je vais coudre les deux parties de poche ensemble, faire la surpiqûre, coudre les deux parties de jambes ensemble, faire la surpiqûre, et après poser la poche pile poil, surpiqûre sur surpiqûre, pour que ça fasse une grande poche, mais qu'esthétiquement, on ait l'impression que c'est coupé en deux. Voilà. Ce jeu... Alors, voilà, ce n'est que mon premier feuilletage, hein, je les ai eus il y a un quart d'heure à tout casser, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous donnerai des nouvelles de tout ça dès que j'aurai commencé à le coudre. En attendant, c'était un unboxing de patrons cette fois-ci. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram avec le pseudo ViriOrCladeOfLife. Vous pouvez aussi me trouver sur mon site internet vogol.fr. Et donc, comme je le disais au début, je suis coach couture pour Urban Ferry. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous et puis à la semaine prochaine. Des bisous!